marge du sommet du futur à l'ONU, le secrétaire général et président Tolam a rencontré le président américain Joe Biden. Les prêts préférentiels conformément aux directives du Premier ministre constituent un soutien important dans le processus de redressement après la tempête. Grâce aux maisons résistantes aux inondations, des dizaines de ménages de pêcheurs de Hating ne sont plus inquiets à l'arrivée de la saison des pluies. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Voici tout de suite les actualités du jour. En marche du sommet du futur à l'ONU à New York ce mercredi, le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Tolam a rencontré le président américain Joe Biden. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement de renforcer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, basé sur le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Tolam a rappelé la politique étrangère indépendante du Vietnam, qui considère les États-Unis comme un partenaire stratégique important. De son côté, Joe Biden a promis le soutien des États-Unis à un Vietnam fort, indépendant et prospère, notamment dans la reconstruction post-typhon Yagi. Les deux pays ont convenu d'intensifier leur échange à tous les niveaux, en mettant l'accent sur la coopération économique et technologique, mais aussi la formation de ressources humaines de haute qualité. Ils ont également réaffirmé leur volonté de collaborer sur différentes questions régionales et internationales, notamment la mer orientale et la lutte contre le changement climatique. Dans la soirée du 25 septembre, le secrétaire général et président Tolam, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang, l'accompagnant, sont arrivés à La Havane, entamant une visite d'État à Cuba à l'invitation du premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Il s'agit de la première visite de Tolam à Cuba en sa qualité de secrétaire général du parti et président vietnamien. Cette visite témoigne de la solidarité traditionnelle et de l'amitié particulière entre le Vietnam et Cuba, qui ont toujours été considérés comme un bien précieux que le parti, l'État et le peuple des deux pays ont soigneusement cultivé, illustrant la haute estime du Vietnam pour Cuba et la position de Cuba dans la politique étrangère du Vietnam. Ce jeudi, dans la province de Bình Dương au sud, le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté à une conférence sur la planification pour la période 2021-2030 et sur la promotion des investissements dans cette localité méridionale. Le chef du gouvernement a noté qu'après près de 30 ans de formation et de développement, Bình Dương a fait des progrès significatifs en passant d'une terre agricole à un centre industriel de haute technologie qui a attiré des milliers de projets d'investissement direct étrangers et a créé des millions d'emplois. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a proposé que la province soit pionnière dans 3 domaines, à savoir la connexion de son économie avec les régions dans le pays et à l'étranger, le développement de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire, de l'économie du partage et de l'économie nocturne, et la construction de parcs industriels de nouvelle génération en mettant l'accent sur l'innovation, l'entrepreneuriat et la formation de ressources humaines qualifiées. À cette occasion, la province de Bình Dương a attribué des certificats d'investissement à 6 projets pour un investissement total de 1,5 milliard de dollars. Conformément aux directives du Premier ministre visant à soutenir la reprise économique, 32 banques ont proposé des formules de prêts préférentiels. La valeur totale est supérieure à 405 000 milliards de dong et les taux d'intérêt diminuent de 0,5 à 2%. Tant pour les anciens que pour les nouveaux prêts. Avec de nombreuses autres politiques de soutien, le capital devient un soutien dans le processus de redressement des particuliers et des entreprises. Cette banque a un plan pour réduire les taux d'intérêt sur les anciens et nouveaux prêts des clients touchés par la tempête numéro 3, y compris les prêts non garantis. Le capital aide les individus, les ménages et les entreprises à reconstruire avec ceux qui restent.
Nous réduisons immédiatement 1% pour les prêts à long terme et 0,5% pour les prêts à court terme en fonction de l'impact financier du client. Pour les prêts non garantis, nous offrons des remises jusqu'à 4%. Nous encourageons les clients à contracter de nouveaux emprunts pour disposer de plus de ressources. Outre la réduction des taux d'intérêt, les banques soutiennent aussi l'exonération ou la réduction des paiements d'intérêt. Elles autorisent l'extension de la dette et l'ajustement des conditions de remboursement pour les clients afin d'éviter d'être transférés au groupe des dettes en souffrance. La structure de la dette supporte une prolongation d'un an, puis sera équilibrée en fonction de la situation. Cela aide les clients à surmonter les difficultés. Selon l'association bancaire, les besoins en capitaux des ménages et des entreprises pour restaurer la production après la tempête sont très importants, en particulier pendant la haute saison de fin d'année. Les banques doivent donc préparer des ressources pour répondre rapidement aux besoins de prêt. L'excédent et la croissance du capital restent importants. Les institutions financières qui n'utilisent pas leur marge de crédit seront réglementées. Les entreprises et les particuliers souhaitant mobiliser des capitaux pour la production seront soutenus. La tempête numéro 3 a causé de nombreux dégâts. Les banques examineront la situation pour proposer des programmes de soutien plus spécifiques à chaque secteur et domaine pour rétablir la production et les affaires. Jusqu'à présent, 100% des grands ports industriels des principales localités économiques du Nord touchées par la tempête numéro 3 ont repris leur activité. De nombreuses entreprises IDE ont augmenté leur production pour compenser les perturbations dues aux tempêtes et aux inondations. Les entreprises d'IDE visent à maintenir les commandes à l'exportation et à assurer les objectifs de croissance du Vietnam. Immédiatement après la tempête, cette entreprise technologique a redoublé d'efforts pour achever le travail nécessaire au démarrage de la nouvelle usine. Avec le soutien local, nous sommes rassurés. L'usine a été mise en service et est prête à lancer sa production pour la fin de l'année. L'investissement dans des domaines technologiques est la principale tendance des flux de capitaux IDE, comme le projet d'usine de semi-conducteurs du groupe Amcor. Cette entreprise a augmenté son capital d'investissement de plus d'1 milliard de dollars 11 ans plus tôt que prévu. Nous avons choisi le Vietnam en raison de son écosystème diversifié avec de nombreux fournisseurs de semi-conducteurs, d'équipements électroniques et de puces électroniques. Le capital IDE réalisé au Vietnam au cours des 8 derniers mois est estimé à 14,15 milliards de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à la même période de l'année dernière et le niveau le plus élevé des 5 dernières années. Malgré l'impact des tempêtes et des inondations, même en septembre, de nombreuses localités ont continué à recevoir des engagements d'investissement s'élevant à des milliards de dollars. Nous favorisons la promotion sur les réseaux sociaux et organisons des réunions et séminaires pour attirer les investisseurs. Nous constatons que les flux de capitaux IDE sont toujours positifs. Les conditions commerciales continuent de s'améliorer, reflétant une croissance soutenue dans le secteur manufacturier. Cette année, le Vietnam vise à attirer 40 milliards de dollars d'IDE, soit le double du chiffre actuel. Malgré les nombreux dégâts causés par la tempête numéro 3, selon les organisations internationales, le montant des capitaux engagés et la détermination du gouvernement à atteindre l'objectif de croissance du PIB de 7% témoignent toujours de la grande confiance des investisseurs dans l'environnement des affaires au Vietnam. Les exportations continuent de constituer un point positif dans la situation économique du Vietnam en septembre et au cours des 9 premiers mois de cette année. Voici 2 informations sur ce sujet, résumées en bref et en images. Le Vietnam a remporté 2 appels d'offres pour près de 60 000 tonnes de riz lors de l'appel d'offres de septembre en Indonésie. Sur 15 lots, la compagnie King Green en a remporté 2 avec un prix de 548 $ la tonne. Malgré ce succès, les stocks de riz du Vietnam sont actuellement faibles alors que la récolte d'été automne touche à sa fin. De plus, les prix mondiaux du riz restent relativement bas. À la fin du mois d'août,
le Vietnam avait exporté plus de 6,15 millions de tonnes de riz pour un total de 3,85 milliards de dollars. Le Vietnam voit d'importantes opportunités pour stimuler les exportations de meubles en bois vers le Royaume-Uni. Au cours des 9 premiers mois de cette année, les exportations de bois et de produits forestiers du Vietnam ont atteint plus de 12,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 17% par rapport à la même période l'année dernière, selon le département des forêts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les meubles en bois restent le principal produit d'exportation, en particulier vers le Royaume-Uni, représentant plus de 91% du total des exportations de produits en bois vers ce marché. L'accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni joue un rôle clé en offrant des avantages tarifaires substantiels, rendant les produits en bois vietnamiens plus compétitifs en termes de prix. Après la tempête numéro 3, l'approvisionnement en biens de première nécessité et en nourriture dans de nombreuses localités a été affecté. De nombreuses coopératives et entreprises manufacturières ont subi de graves dommages et ont dû arrêter temporairement leur production. C'est pourquoi des mesures sont activement mises en œuvre pour assurer l'approvisionnement en biens essentiels à des prix stables d'ici la fin de l'année. De nombreuses entreprises augmentent actuellement leur production et favorisent l'offre de biens sur le marché. Reconstruire une serre de 1400 mètres carrés qui s'est effondrée après la tempête et investir dans un nouveau semoir pour remplacer celui qui vient de tomber en panne. Tels sont les travaux de cette coopérative pour établir au plus vite l'approvisionnement en légumes propres. On s'attend à ce que dans plus d'un mois, la coopérative commercialise entre 100 et 150 tonnes de légumes frais. Et d'ici le nouvel an lunaire, nous sommes déterminés à mener à bien le plan fixé consistant à fournir 800 à 1000 tonnes de légumes au marché. Le marché alimentaire comprend non seulement les produits nationaux, mais également les produits importés. Les entreprises importent désormais de plus en plus de produits adaptés aux besoins des gens pour les fêtes de fin d'année. Nous distribuons sur le marché plus de 20 lignes de produits agricoles propres et profondément transformés, avec une vente mensuelle moyenne d'environ 40 tonnes. Au cours du dernier trimestre 2024, avec la demande croissante des consommateurs, nous prévoyons de distribuer plus de 200 tonnes de produits sur le marché. En mettant en œuvre la résolution numéro 143 du gouvernement visant à réparer les dégâts de la tempête numéro 3 et à rétablir la production, le ministère des Finances renforce la gestion des prix, contribuant ainsi à contrôler l'inflation. Le ministère de l'Industrie et du Commerce propose également des solutions pour rétablir la production et assurer l'approvisionnement en marchandises à la fin de l'année. Le ministère de l'Industrie et du Commerce examine actuellement l'offre de biens. Nous encourageons les entreprises à augmenter leur capacité de transformation afin de préparer les approvisionnements pour les derniers mois de l'année. Dans le même temps, les industries et les localités continuent de suivre de près l'évolution du marché pour assurer une circulation fluide des marchandises. Elles ont également renforcé la surveillance de la distribution des marchandises pour éviter les augmentations soudaines de prix. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Les provinces du Sud intensifient leurs efforts pour lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée INN. À Kiên Giang, la province qui compte le plus grand nombre de bateaux de pêche du pays, les autorités accélèrent l'installation de logiciels de traçabilité des produits de la mer, tout en renforçant les patrouilles et en traitant les infractions avec rigueur.
D'autres provinces renforcent littéralement les campagnes de sensibilisation et demandent aux pêcheurs de signer des engagements contre la pêche illégale. Les mesures strictes sont mises en œuvre pour empêcher les navires sans documents appropriés de prendre la mer. Plusieurs ménages issus de minorités ethniques du district de Tumurong, province de Kontum, ont échappé à la pauvreté de manière durable et sont devenus des ménages aisés grâce au développement des plantes médicinales. C'est le résultat du nouveau mouvement visant à changer la pensée et les pratiques de travail dans les zones de minorités ethniques promues par les localités de la province ces dernières années. Grâce au programme de soutien de l'État et des autorités locales, les minorités ethniques profitent des avantages locaux pour changer leur vie. La famille Dawson était autrefois pauvre. N'ayant pas à manger, ils n'osaient pas penser à investir dans la production. Grâce à la mobilisation locale et au soutien de la Banque des politiques sociales, il a décidé de cultiver des herbes médicinales. Actuellement, il possède près de 5000 racines de ginseng âgées de 4 à 10 ans. Au début, j'avais peur d'emprunter et de prendre beaucoup de risques. Mais nous avons décidé d'emprunter de l'argent. La banque a également grandement facilité mon investissement en capital. À ce jour, le district de Tumurong a cultivé plus de 2300 hectares de ginseng Ngọc Linh. Grâce au ginseng et à d'autres plantes médicinales, de nombreux ménages des minorités ethniques ont non seulement échappé à la pauvreté et sont devenus riches. En 2020, j'ai emprunté 100 millions de dong pour acheter des graines de ginseng. Investir dans le ginseng rend nos vies bien meilleures. Le district continue d'encourager les gens à développer davantage le ginseng Ngọc Linh en établissant des liens avec des entreprises, des coopératives et des investisseurs pour développer des jardins de ginseng locaux. Nous appelons les entreprises à investir dans des installations de culture et de transformation du ginseng Ngọc Linh. Les plantes médicinales et le ginseng Ngọc Linh ont changé la vie des minorités ethniques. Kontum s'efforce de devenir une zone médicinale nationale clé et un centre majeur de production médicinale du pays d'ici 2030. Plus besoin de fuir des inondations chaque fois que la saison des pluies arrive, plus besoin de vivre dans des maisons provisoires au bord du fleuve. Cette année, pendant les saisons des pluies, des dizaines de ménages de pêcheurs de la province de Ha Tinh ont pu vivre paisiblement dans des maisons solides en sécurité. Grâce à ces maisons résistantes aux inondations, les dommages causés par les catastrophes naturelles sont considérablement minimisés. Lors de la récente crue, certains endroits du village de Tiền Phong, commune de Quang Vinh, ont été inondés par 2 à 3 mètres d'eau. Cependant, les gens étaient toujours en sécurité dans leurs maisons résistantes aux inondations. Pour la première fois, Nhật et sa famille n'ont pas eu à se déplacer vers d'autres lieux sûrs. Même s'il pleuvait beaucoup dehors, ces enfants étaient toujours en sécurité dans leur maison. Cette année, je n'ai plus besoin d'envoyer mes enfants ailleurs. Nous sommes très heureux. Nous n'avons plus à nous inquiéter. 24 ménages du village de Tiền Phong travaillaient principalement comme pêcheurs et n'avaient pas de maison permanente. Chaque saison de tempête, les gens sont très inquiets car ils n'ont pas d'endroit sûr où rester. Mais pendant la saison des inondations cette année, les gens peuvent vivre en toute sécurité dans des maisons résistantes aux inondations. Les gens ont désormais des maisons à même le sol et leur vie est beaucoup plus stable. Ils n'ont plus à s'inquiéter chaque saison des inondations. Pendant la saison des pluies, l'eau des cours supérieures des rivières La et Ca s'écoule vers certaines communes du district de Đức Thọ, causant de lourds dégâts. Par conséquent, ces 8 maisons communautaires combinées à des abris contre les tempêtes et les inondations ont été construites pour aider les gens à apaiser leurs inquiétudes lorsque la saison des pluies arrive. Cette maison a aidé les habitants du quartier à faire face aux tempêtes et aux inondations, minimisant ainsi les dégâts. Nous continuerons à mobiliser les fonds pour la construction de ces maisons.
Après de nombreuses pertes causées par des catastrophes naturelles, des tempêtes et des inondations, les habitants de Hatting peuvent désormais s'abriter dans ces maisons. Construites avec des fonds sociaux, ces maisons sont la preuve des efforts de la communauté dans la prévention de catastrophes naturelles. Situé à l'ouest de la province de Yên Bái, Mù Cang Chải est majoritairement peuplé par l'ethnie Hmong. Ici, les Hmong sont assez fermés avec une culture unique. De génération en génération, ils pratiquent une production agricole autosuffisante. Khang Atua est le premier jeune de cette communauté ethnique à être admis à une université internationale au Vietnam. À la sortie de l'école, il est retourné à sa terre natale pour faire des projets communautaires. Nous en saurons plus sur son parcours exceptionnel dans le reportage qui suit. Khang Atua est né en 1995 dans une famille paysanne pauvre de la commune de Che Cunha, district de Mù Cang Chải, province de Yên Bái. 90% de la population de cette terre est issue de l'ethnie Hmong. La famille de Tua était très pauvre. Son père est analphabète et n'a jamais quitté son village natal. J'ai toujours désiré aider ma famille et les autres ménages de mon village natal à avoir une vie meilleure et à savoir faire de l'économie durable grâce à la culture et l'élevage. Je veux que les produits uniques des Hmong soient mieux payés. Malgré leurs difficultés, les parents de Tua sont toujours très intéressés par l'éducation de leurs enfants. Pour se rendre à l'école, Tua devait emprunter des chemins étroits et sinueux, boueux et glissants à la saison des pluies. Grâce à la détermination de ses parents, il a persévéré et gardé une grande motivation. En 2014, il a été le premier Hmong de Mù Cang Chải à devenir étudiant de l'Université polytechnique de Hanoi. 5 ans après, Tua a été admis à l'Université Fulbright Vietnam. Je suis devenu le premier jeune Hmong de la première promotion de l'université Fulbright Vietnam, située à Ho Chi Minh Ville. En juillet 2023, j'ai été diplômé. Le diplôme que j'ai reçu était un grand cadeau et une récompense pour moi-même, mes parents et ma famille. Ma femme et mes enfants ont beaucoup sacrifié pour que je puisse continuer mes études, à un tel âge, et dans un endroit si loin de notre terre natale. Étudier à Fulbright m'a apporté des connaissances et des compétences précieuses. À la sortie de l'université, j'ai voulu revenir à ma terre natale pour aider la communauté Hmong en leur montrant comment faire une économie familiale et gagner un meilleur revenu. Tua a réalisé de nombreux projets communautaires. Avec sa femme, il a créé un projet appelé Nana Mosi Thức Nấy, Nana chaque saison un produit. Ce projet a pour but d'aider les Hmong à vendre leurs produits agricoles et artisanaux. Nous avons commencé ce projet en août 2019. Au début, le but était d'aider les femmes Hmong en leur apportant des revenus grâce à la vente de produits artisanaux. Nana signifie maman, maman. Parce que les Hmong n'ont pas l'habitude de fabriquer des produits pour les vendre, nous devons les former et leur apporter du soutien. L'enjeu est qu'en partant d'un produit agricole brut, on le transforme en un produit commercial. Il faut un processus complet et strict pour que les produits des Hmong soient présents dans les supermarchés. En février 2024, Tua a dépassé avec succès les 200 candidats, devenant ainsi le seul délégué vietnamien à participer au programme de leadership des jeunes de l'ASEAN en Australie. C'était aussi la première fois qu'à Tua, un jeune Hmong est parti à l'étranger. J'ai appris beaucoup de choses, notamment les connaissances et l'expérience d'un dirigeant d'entreprise sociale. Je ferai des efforts pour poursuivre la voie choisie, qui est de servir la société à travers l'entrepreneuriat. Khang Atua est devenu l'une des 5 personnes inspirantes du prix We Choice Award 2019. D'un garçon Hmong pieds nus à un jeune leader, le parcours exceptionnel de Tua est le fruit de sa persévérance et de son esprit communautaire.
Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV4 sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.